Conseil des ministres a tenu sa séance hebdomadaire ce jour, mercredi 1er février 2017, sous la présidence du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. J'ai retenu pour ce point de presse 4 points majeurs. Le premier, il s'agit de l'adoption des projets de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques et de l'Université nationale d'agriculture. Qu'il vous souvienne que le gouvernement, dans un souci de rationalité et d'efficacité, mais aussi de brassage interculturel entre tous les fils et filles de ce pays, a redéfini la carte universitaire de notre pays. Ainsi, en octobre 2016, le décret créant notamment ces 2 universités a été pris pour corriger certaines insuffisances de l'ancienne carte universitaire et traduire la nouvelle vision du gouvernement pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Ce décret d'octobre 2016 précise en son article 4 que des décrets pris en Conseil des ministres fixeront les attributions, l'organisation et le fonctionnement de ces 2 universités. C'est donc en vertu de cela que 2 projets de décret ont été adoptés aujourd'hui pour fixer les attributions et permettre à ces 2 universités thématiques de mettre en place l'organisation qui convient et le développement des outils nécessaires à leur décollage. Deuxième point, approbation des statuts des agences territoriales de développement agricole. Pour dynamiser l'agriculture béninoise et créer les conditions de la sécurité alimentaire, le gouvernement a décidé, d'une part, de revoir le cadre institutionnel du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, et d'autre part, de créer des agences territoriales de développement agricole. La finalité de cette réforme, c'est de faire de l'agriculture l'un des principaux leviers structurants de développement économique et de création de richesses et d'emplois. Pour ce faire, une amélioration significative des performances est requise et cela passe par une réforme conséquente. D'où les mesures visant la séparation des fonctions régaliennes des fonctions d'appui au développement des filières agricoles, d'une part, et la territorialisation du développement agricole, d'autre part. L'émergence des agences territoriales de développement agricole, qui sont en réalité des offices à caractère social, culturel et scientifique, est une conséquence de la réforme sur les pôles de développement agricole, réforme inscrite dans le programme d'action du gouvernement 2016-2021. Le Conseil des ministres a adopté ce jour le projet de décret portant approbation des statuts des dites agences et à cette occasion, les statuts eux-mêmes ont été approuvés par le Conseil. Troisième dossier, nouveau tarif des actes d'huissier de justice en matière civile et commerciale. Les tarifs des actes d'huissier de justice sont rigoureusement réglementés en raison de la mission de service public dont relèvent les activités des huissiers. Les tarifs sont en vigueur depuis 2005. Après plus de 10 ans d'application de cette grille tarifaire, certains de ces tarifs se révèlent
de plus en plus inadaptés à l'évolution du coût de la vie et des diligences que requièrent parfois les actes de leur ministère. La Chambre nationale des huissiers du Bénin a soulevé certaines préoccupations qui ont été examinées au cours d'un certain nombre de séances de travail qui ont eu lieu entre le ministère de la Justice et la Chambre nationale des huissiers du Bénin. Sur la base des éléments de comparaison qui ont été recueillis dans la sous-région ouest africaine, il est apparu la nécessité de réviser la grille tarifaire des actes des huissiers. Le Conseil a en conséquence adopté le projet de décret portant modification des articles 1er et 2 du décret numéro 2005-38 du 9 mars 2005 fixant les tarifs des actes d'huissier de justice en matière commerciale et civile. Quatrième dossier, projet de décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'acte de 1991 de la Convention internationale pour les obtentions végétales adoptée à Genève le 19 mars 1991. La Direction générale de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, dont notre pays est membre, a prévu l'adhésion de l'OAPI à certaines conventions internationales. C'est le cas de la Convention de l'Union pour la protection des obtentions végétales, signée le 2 décembre 1961 et qui a été révisée en 1972, 1978 et 1991. Il est à souligner que l'Union pour la protection des obtentions végétales a pour mission d'établir et de promouvoir un système efficace de protection des obtentions végétales en vue d'encourager l'amélioration des plantes, la création de nouvelles variétés végétales améliorées. Le conseil d'administration de l'OAPI autorise l'organisation à adhérer à l'acte de 1991 de cette convention et recommande sa ratification par les États membres. Avec l'adhésion à l'acte de 1991 de cette convention, notre pays pourra désormais participer aux travaux des organes de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et tirer avantage de cet instrument juridique. Le Conseil a adopté le projet de décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'acte de 1991 de la Convention internationale sur les obtentions végétales. Nous sommes bien dans le domaine agricole. Je vous remercie.